bien à Siafro et à Konaya pour justement leur intervention, pour expliquer le travail qu'ils fournissent. Parce que d'accord, nous, on pense que c'est important aussi de mettre en avant ceux qui font un travail au sein de la communauté pour mettre en avant notre histoire à travers différents supports. Et nous, on dit que dans cette diversité d'actes militants, d'actions militantes, eh bien, il faut pouvoir justement les valoriser, les mettre en avant. Donc voilà. Du coup, donc, on va commencer la conférence aujourd'hui sur le thème de la lutte indépendantiste à La Réunion. Déjà, moi, du coup, je suis cofondateur de Paubuntu avec Valdévic et avec un autre frère réunionnais qui est à Mayotte. Et par rapport à Paubuntu, nous avons 4 grands objectifs. Premièrement, c'est activer la conscience historique des peuples. Car comme l'a dit justement Thomas Sankara, il faut décoloniser les mentalités. Et la meilleure façon de décoloniser les mentalités, c'est d'avoir la connaissance de son histoire. Le deuxième objectif, c'est la défense du droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Parce que nous voyons qu'actuellement, même quand on parle d'indépendance par rapport aux pays africains, ce sont des indépendances factices que formelles, mais dans les faits, c'est toujours le colon qui dirige politiquement et économiquement. Ensuite, le troisième objectif, c'est que nous militons pour l'indépendance de notre île de la Réunion. Et aujourd'hui, ça rentre complètement dans le thème. C'est pour ça qu'on a décidé justement de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans ce combat, comme Serge Sinamale et Jean-Baptiste Ponama, dont on va parler au cours de notre intervention. Et enfin, le quatrième objectif, c'est également d'établir les États-Unis d'Afrique, le panafricanisme, comme justement l'ont voulu nos prédécesseurs tels que Kwame Nkrumah, Sankara, Lumumba, etc. Donc on est toujours dans cette lignée, dans cette continuité, de pouvoir récupérer notre souveraineté, d'être maître de notre destin. Donc, pour commencer, je vais laisser Valérie commencer la première partie, et ensuite j'enchaîne. Déjà, bonjour à tous, merci à tous pour votre présence. Donc, du coup, pour me présenter, je m'appelle Valérie Rousseau, et je suis un afro-descendant originaire de La Réunion, et je suis un membre actif de Ka-Ubuntu. Donc, du coup, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits de la déclaration de Serge Sinamale, qui était un indépendantiste réunionnais, à la conférence des dernières colonies françaises en 1985 en Guadeloupe, à travers lequel il fait un état des lieux de la situation coloniale à La Réunion. Chers invités, chers amis, frères de combat, le MIR adresse ses fraternelles salutations à tous les membres de cette conférence historique. Le MIR remercie les camarades de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe qui ont tout mis en œuvre malgré les intimidations et les difficultés de toutes sortes pour faire de cette conférence internationale un succès. C'est avec une profonde émotion que le MIR salue le représentant du Front de libération nationale kanak et socialiste ici présent. À travers lui, le MIR salue le peuple kanak qui, depuis le 18 novembre 1984, connaît l'horreur de l'occupation française comme au premier jour de la colonisation en 1853. Le MIR flétrit l'odieux crime que commet le gouvernement français et ses représentants qui n'hésitent pas à assassiner les héros du peuple kanak qui sont aussi les nôtres. Le MIR s'incline devant la mémoire d'Éloi Machouro, de Marcel Nonaro et des autres martyrs kanaks. Chers amis, frères de combat, comme les Kanaks, les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les ouvriers réunionnais ne sont pas restés sourds à l'appel de leurs frères d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui se sont dressés contre leurs impérialistes respectifs pour leur émancipation, pour la liberté et la dignité. Aujourd'hui, plus que hier, les patriotes réunionnais veulent assumer l'héritage légué par leurs glorieux ancêtres, Anchin, Simondel et bien d'autres, par tous les hommes et femmes qui, durant la longue nuit coloniale, se sont dressés contre l'injustice, le vol, le pillage, contre l'arbitraire du pouvoir colonial pour la libération nationale. Frères, comme pour les autres dom-tom, la Réunion n'est pas la France. Chers amis, chers frères de combat, permettez-moi, avant d'aborder la réalité coloniale de la Réunion, de faire un bref historique de la formation du peuple réunionnais et de la nation réunionnaise.
La Réunion, un peuple, une nation. Le développement historique de la société réunionnaise est marqué par 3 périodes. La première période, c'est la période d'esclavage qui s'étend de 1663, date de l'arrivée des premiers habitants dans l'île, à 1848, date de l'abolition de l'esclavage. La seconde période, qui va de 1848 à 1946, est marquée par le phénomène des engagés venus de l'Inde et de l'arrivée de 2 nouvelles communautés, chinoises et musulmanes. Enfin, 1946, qui marque l'ère de la départementalisation, nouvelle forme juridique et administrative de la colonisation. Vive la solidarité des peuples frères des dernières colonies françaises, vive la solidarité de tous les peuples en lutte contre la colonisation et la néocolonisation et pour la liberté et la dignité. Vive la conférence des dernières colonies françaises. Donc pour continuer mon intervention, qu'est-ce que l'indépendantisme? L'indépendantisme est un mouvement politique visant à obtenir l'indépendance d'un territoire rattaché à un pays ou à une confédération. Dans le cas de la Réunion, nous voulons être en rupture avec la France, avec l'Europe, afin d'obtenir notre souveraineté nationale et se rattacher aussi au continent africain afin de créer les États-Unis d'Afrique, comme l'ont voulu nos prédécesseurs avant nous, que ce soit Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et bien d'autres, afin que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Qu'est-ce qu'un indépendantiste? L'indépendantiste, c'est un militant qui lutte pour obtenir la souveraineté de son pays. Dans le cas de la Réunion, nous héritons d'une longue histoire de lutte pour notre souveraineté, faite d'hommes et de femmes qui ont toujours pensé avec cette idéologie. Donc si nous devons retracer justement la généalogie du courant indépendantisme réunionnais d'hier à aujourd'hui, il prend racine au début du peuplement de la Réunion avec les barons et leur royaume qui ont commencé dès 1663 à rompre avec la société esclavagiste. Ils ont constitué un modèle politique indépendant dans les montagnes de la Réunion. Ils ont mis en place un système politique avec un roi, des capitaines et une hiérarchie. Ils ont également forgé l'âme révolutionnaire réunionnaise, amoureuse de liberté et d'égalité. Il y a aussi la révolte de Saint-Leu, avec Élie, un esclave forgeron de la ravine du Cap, à Saint-Leu bien sûr, qui mena une révolte avec ses camarades pour abolir l'esclavage et pour rompre avec le système colonial en cours en 1811. Une révolte qui avait son propre drapeau, prenant forme autour du bassin Missou, c'est-à-dire c'est un endroit où se retrouvaient nos ancêtres pour pouvoir discuter. Il y avait aussi Timajol Watt, un descendant du golfe de Guinée par son père mis en esclavage et exilé à Paris après avoir fomenté une révolte anti-esclavagiste à Saint-André en 1836. On l'accuse même à l'époque d'avoir brandi le drapeau d'une république africaine. Il y a aussi le MIR, le mouvement indépendantiste réunionnais, fondé le 19 septembre 1981 par Jean-Baptiste Ponama, Serge Sinamalé et Tristan Stokoya-Mestri. En 1985, ils ont participé à la conférence justement des dernières colonies en Guadeloupe, qui sera beaucoup plus incisif sur une vision souverainiste pour la Réunion en fustigeant l'impérialisme et le sous-développement. Cette vision est celle qui, selon nous, décrit plus fidèlement la situation de notre pays, encore sous contrôle des monopoles de la monoculture de la canne. Et pour terminer, il y a le LPLP qui signifie l'Organisation populaire pour libérer notre pays, qui fédère justement plusieurs courants indépendantistes à La Réunion. Actuellement, ils ont mis en place des outils d'émancipation comme une constitution, une carte d'identité, un grand rassemblement populaire contre le colonialisme et aussi un grand conseil contre le colonialisme et un gouvernement contre le colonialisme. Donc c'est pourquoi nous pouvons constater justement que qu'il y a eu des exemples connus dans notre histoire qui affirment l'existence d'une volonté réunionnaise très ancienne pour construire un autre État indépendant et en rupture avec l'ordre colonial établi.
Donc, si je dois justement présenter deux leaders politiques qui ont marqué le courant indépendantiste à La Réunion, dans un premier temps, il y a Serge Sinamalé, né en 1940 à Saint-André de La Réunion. Il est décédé le 11 juin 2008. C'était à la fois un enseignant et un fabricant d'instruments de musique. Il adhère et cofonde différentes organisations politiques, comme la Fédération réunionnaise du Parti communiste français en 1957, le Front de la jeunesse autonomiste de La Réunion en 1967, l'Organisation communiste marxiste-léniniste de La Réunion en 1975 et le mouvement indépendantiste réunionnais en 1981. En 1979, 80 et 82, il se rend à 3 reprises devant le comité ad hoc de l'Organisation de l'Unité africaine, chargé du dossier de la décolonisation de La Réunion, basé à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour affirmer justement sa position en faveur de l'indépendance de La Réunion. En 1985, il se rend en Guadeloupe à la conférence des dernières colonies regroupant 12 organisations. Et en 1985, 86 et 87, il se rend en Libye pour rencontrer Mohamed Kadhafi par rapport à l'occupation militaire de La Réunion. Il avait aussi un groupe de Maloya qu'il a appelé Simon Def, en hommage justement à un esclave fugitif de La Réunion. Donc, pour terminer sa présentation par l'une de ces citations, qui illustrait bien notre appartenance nationale, il disait que nous ne sommes pas français, nous sommes réunionnais et nous voulons vivre, agir et penser en réunionnais. Dans un deuxième temps, il y a Jean-Baptiste Ponama, né le 15 octobre 1923 à Saint-André de La Réunion. Il est décédé le 2 juillet 1993. Il était à la fois enseignant et libraire. Il a cofondu plusieurs sociétés d'éducation populaire et sportive, tant extrascolaire dans sa ville natale comme scolaire. Il était aussi syndicaliste et engagé dans plusieurs associations. Il avait créé une librairie appelée La Frégate qui abrita justement les mouvements progressistes et syndicalistes de l'île pendant plus d'une décennie, avec des livres sur La Réunion et des revues spécialisées, communistes, hebdomadaires, chinois, soviétiques, marxistes, tiers-mondistes, littéraires ou économiques. Il avait produit aussi des articles sur sa théorie par rapport à l'indépendance de La Réunion. Il avait effectué plusieurs voyages dans ses activités politiques, que ce soit dans l'océan Indien, en Éthiopie, aux Seychelles, à Madagascar et bien d'autres. En 1961, il subira de plein fouet l'ordonnance Debré, qui est un texte de loi qui avait pour objectif de faire partir les fonctionnaires réunionnais qui étaient contre l'ordre colonial établi. Il fera partie aussi du Parti communiste réunionnais et le quitta par la suite, car ce parti n'était plus en adéquation avec sa ligne politique. Donc c'est pourquoi par la suite, il fondera le Parti indépendantiste réunionnais, le mouvement indépendantiste réunionnais en 1981. Et sous l'étiquette du MIR, justement, il participera à différentes élections politiques. Donc pour terminer sa présentation, je vais terminer justement sa présentation par l'une des citations qui illustre très bien la situation coloniale à La Réunion. L'homme réunionnais est né, anéanti, réduit à sa condition de support. Il est une cassette d'autant plus appréciée que l'enregistrement est fidèle. Ses complaintes Maloya, son patrimoine sont accaparés, commercialisés, trafiqués. L'homme réunionnais réduit à l'état d'objet n'apporte rien. Il est considéré comme un être incapable de créer. Dans la logique du colonisateur, il devient inutile. À la limite, c'est même un parasite. Il est conditionné, l'assistance devient normale. Donc là, cette fois-ci, je vais donner la parole à Romain, qui va s'exprimer sur l'avenir et les perspectives de Kaohuntu dans le combat pour l'indépendance de La Réunion. Merci à tous. Déjà, merci à Valérie pour son intervention. Et après, justement, on remet dans le contexte historique le mouvement, le courant indépendantiste. Donc, comme il a dit, C.S. Namale et Jean-Baptiste Ponama ont fondé le mouvement indépendantiste réunionnais dans cette optique de rupture avec la France. Et nous, à Kaohuntu, lorsqu'on a créé Kaohuntu, on s'est dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que quand on parle à des réunionnais de C.S. Namale, de Jean-Baptiste Ponama, eh bien, on se rend compte que notre peuple n'a pas connaissance de ces grandes figures de la lutte pour notre pays.
Et on voit ici la stratégie du colon, qui pour qu'il n'y ait plus justement de volonté de se libérer de ses chefs, eh bien, il va mettre aux oubliettes des figures de la lutte de libération pour notre pays ou pour d'autres pays aussi. Je pense que ça doit être la même chose. Donc, on s'est dit qu'il est important, il est nécessaire que nous, justement, en Ubuntu, nous devons remettre en avant, revaloriser ces figures-là, remettre en avant aussi ce qu'ils ont pu mettre en place, comme le fameux drapeau, justement, indépendantiste réunionnais. Et si les Jean-Baptiste Ponama sont à l'origine de ce drapeau-là. Et donc, pour vous expliquer les significations des couleurs, donc, le rouge, justement, c'est le sang qui a été versé par nos ancêtres pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Ensuite, le jaune, ça représente justement les communautés de la Réunion. Et ensuite, le vert, c'est la résistance face au marronnage et au colonialisme. Et l'étoile, c'est justement ce qui nous guide sur notre chemin. Donc, ce drapeau-là, on s'est dit, on doit le remettre en avant. Il est vraiment important pour nous qui voulons justement mener ce combat de libération, eh bien, de reprendre ces figures-là, parce qu'on ne peut pas mener un combat politique si on n'a pas de référence, si on n'a pas de base. Alors qu'Ubuntu, dans sa vision du combat pour l'indépendance de la Réunion, déjà, nous, on part du principe que le statut de département français, comme ils disent, suite à la loi du 19 mars 1946, eh bien, c'est la continuité de la colonisation. C'est une colonisation qui ne va pas dire son nom, entre guillemets, officiellement, mais dans les faits, quand on regarde, que ce soit économiquement, socialement, politiquement, nous voyons qu'il y a toujours des injustices. Des injustices sociales, économiques, quand on voit justement le taux de personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté à la Réunion, près de 40% de Réunionnais aujourd'hui, pour une population d'environ 859 000 personnes, ce qui fait un peu plus de 300 000 Réunionnais qui vivent sur le seuil de pauvreté. Ensuite, quand on voit le taux de chômage exorbitant qui touche le peuple réunionnais, et avec en même temps cette vie chère qui est liée à la taxe de l'octroi de mer, qui est une taxe coloniale, et qui aujourd'hui justement existe encore, alors qu'ils disent que nous ne sommes pas des colonies, mais par contre ils gardent cette taxe qui est l'héritage, le vestige de la colonisation. Et nous voyons que cette taxe de l'octroi de mer profite plus aux grands groupes français qu'au peuple réunionnais. Puis quand on regarde également aussi sur le côté de l'aliénation culturelle, c'est-à-dire justement la départementalisation, c'est une assimilation aux valeurs du colon, puissance 10, même puissance 1000, où tout est fait pour que le Réunionnais, en fin de compte, va se sentir plus français que Réunionnais. Et on voit justement cette aliénation culturelle à travers tout ce qui porte au niveau de la langue. On voit que justement, notre langue causée, comme on dit, le Réunionnais, et bien souvent, il y a des familles qui vont dévaloriser ça pour dire, ah non, il faut parler français parce que ça passe mieux. Donc, quand on est dans cette optique-là, on se dit, et quand on analyse l'histoire du colonialisme, on sait très bien que le colon, pour pouvoir garder sous le contrôle le peuple qui domine, la première chose, c'est d'enlever sa culture. Et la langue, c'est justement la base de la culture d'un peuple. Ensuite, il y a aussi l'histoire. L'histoire, justement, comme on voit, le marronnage, tout ça, eh bien, on voit que le système éducatif colonial ne va pas nous parler, justement, de nos ancêtres marrons. Parce qu'ils savent très bien qu'un peuple qui a connaissance de son histoire, c'est un peuple qui va se réveiller, qui va se révolter face aux injustices. Parce qu'en connaissant son histoire, ce peuple-là va connaître qui est son ennemi. Donc, voilà le système colonial français, à travers la loi de départementalisation du 19 mars 1946, a pour but justement qu'on assimile totalement les valeurs, le paradigme qu'il veut imposer un peu partout. Ensuite, quand on regarde aussi sur le terrain économique, on voit qu'à La Réunion, on est plus dans une société de consommation. Dans une société de consommation, et cette société de consommation fait qu'en fin de compte, que notre peuple, il va commencer à se dire, mais si on a l'indépendance, comment on va faire pour pouvoir toujours consommer comme on fait actuellement? Quand on prend l'indépendance à notre peuple va dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Alors, en fin de compte, on voit que cette société de consommation
qui fait que ça nous éloigne en fin de compte de la production locale, de travailler nos terres. D'ailleurs, par rapport à l'indépendance, nous sommes aussi pour une récupération des terres par les Réunionnais, parce que nous avons conscience que pour accéder à l'indépendance, déjà, il faut pouvoir se nourrir. Donc, pour pouvoir se nourrir, il faut avoir les terres. Mais quand on voit le système capitaliste qui est en place et le système colonialiste, de toute façon, pour nous, à Ubuntu, que ce soit le capitalisme ou le colonialisme, c'est les deux facettes d'une même pièce, et bien, ça fait que le but est d'enlever tout pouvoir au peuple. Tout pouvoir au peuple. Parce qu'ils ont compris que si le peuple a les terres, ben le peuple a un pouvoir, le pouvoir de s'alimenter librement, comme il veut, de ne plus être dépendant des importations. Et on voit justement dans cette situation économique colonisée de la Réunion, eh bien, on voit que nous dépendons massivement des importations. Ça, c'est encore une autre stratégie du colon. Ce qui fait que notre discours, enfin, le Réunionnais, souvent, dans son discours, il va dire qu'il est contre l'indépendance, il va dire mais demain, on ne va pas pouvoir se nourrir, alors que nos terres sont riches. On a beaucoup de ressources. Et donc, par rapport à ça, on se dit qu'il est important, déjà, qu'on arrive, nous, à Ubuntu, de pouvoir activer la conscience du peuple réunionnais, la conscience, déjà, de son statut colonisé, parce que si on est dans une maison qui est en train de s'effondrer et qu'on n'a pas conscience que cette maison est en train de s'effondrer, ben c'est sûr qu'on ne va pas vouloir quitter cette maison, on va finir enfoui sous les débris. Donc nous, on se dit il faut justement activer cette conscience que nous sommes colonisés, que nous ne sommes pas des départements français ni des citoyens français, mais un peuple colonisé. Et ensuite, également, il y a aussi le fait que nous devons comprendre qu'il y a un combat à mener, comme je l'ai dit, contre le capitalisme, parce que le capitalisme et le colonialisme marchent ensemble. Donc, à partir de là, on voit que dans notre vision pour l'indépendance, nous, à Ubuntu, on dit qu'il faut changer radicalement la société. C'est-à-dire qu'il nous faut un nouveau système économique, un nouveau système de production et de consommation qui profite principalement au peuple et qui ne va pas profiter à des personnes comme GBH ou autres, à d'autres groupes français qui vont arriver et qui vont s'enrichir sur notre dos. Donc, nous disons qu'il faut que l'économie réunionnaise appartient aux Réunionnais. Il faut que le Réunionnais puisse avoir un pouvoir économique. Pouvoir économique pour pouvoir décider par lui-même comment il veut produire et produire par lui-même, pour lui-même en priorité, et ne plus dépendre des importations massives. Parce que comme l'a dit Sankara, l'impérialisme, ça commence par les graineries qui sont importées et qu'on retrouve dans vos assiettes. Donc l'impérialisme, ça marche justement à travers cette domination économique. C'est-à-dire, l'impérialisme, c'est vous dépendez de moi économiquement, vous voulez quitter l'importation, ok, mais comment vous allez faire pour pouvoir nous dire? Donc c'est comme ça qu'il essaie de nous faire peur. Donc cette conscience-là, cette conscience justement d'être colonisé, conscience qu'il y a un combat à mener contre le capitalisme, donc c'est-à-dire un mode économique où le pouvoir appartient au peuple réunionnais et pas à une minorité. Et ensuite également, il faudrait mettre en place également une planification au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire un programme pour sortir de la monoculture. Et là, nous pensons que nous avons les compétences, que nous avons les personnes compétentes pour pouvoir justement diversifier notre agriculture, mettre en place justement des nouveaux systèmes de production sur le terrain agricole. Et en même temps, sur le terrain agricole, on voit que aujourd'hui, le peuple réunionnais est complètement, plongé dans l'agro-business. C'est-à-dire que même les agriculteurs réunionnais, eh bien, ils dépendent complètement des engrais chimiques de Monsanto, etc. Donc, il faut aussi sortir de ce système mondial-là. Parce que même si on récupère nos terres, mais qu'on reste dépendant des engrais chimiques ou autres, justement, produits des multinationales de l'agro-business, donc on ne pourra pas accéder à la souveraineté alimentaire. Donc voilà, donc il faut un nouveau mode de production. Et ensuite, il y a aussi le point sur le pouvoir politique. Parce que nous, on a constaté que quand on voit la situation politique à La Réunion, eh bien le peuple réunionnais, il n'a aucune décision sur les mesures politiques prises ici depuis Paris. Et donc c'est pour ça que nous sommes pour une remise en question de notre statut politique, notamment ce fameux article 73, alinéa 5, qu'on appelle amendement Virapoulé, politicien réunionnais, tout ça, qui a rajouté un alinéa à l'article 73
pour justement empêcher que le peuple réunionnais, la Réunion, puisse accéder à un autre statut que celui de département français. Donc, en gros, ça ne prend pas en compte nos spécificités. Donc voilà, donc il a mis cet amendement, donc nous sommes pour l'abolition de cet amendement, pour l'abolition également de ce statut politique que nous trouvons une ineptie aujourd'hui, d'être département français, alors qu'on se retrouve à 10 000 km de la France. Donc on se dit comment est-ce possible qu'un pays qui se trouve à 10 000 km de nos côtes puisse nous administrer politiquement, prendre des lois depuis ici, et après ça s'applique totalement sans prendre en compte nos spécificités. Donc disons que pour pouvoir développer notre pays sur le plan social, économique, culturel et dans d'autres domaines, il faut que nous ayons un pouvoir politique. Et cela passe par l'indépendance. Pour nous, c'est la seule solution. Et il ne faut pas avoir peur, justement, parce que le colon, il sait faire ça, il va jouer aussi sur tout ce qui porte sur les prestations sociales. Il faut dire, voilà, mais si vous êtes plus français, vous n'allez plus avoir justement les prestations sociales, tout ça. Donc les miettes qu'ils nous donnent pour nous maintenir dans notre servitude. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas compris que nous-mêmes, si on est indépendant, on peut mettre en place notre propre système social. Clairement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous empêcher? Donc voilà, donc ensuite, par rapport à ça, il y a aussi le côté panafricanisme. C'est-à-dire que nous, à Kaobuntu, nous avons conscience que l'indépendance tout seul, en fin de compte, ne pourra pas se faire. Donc c'est pour ça que, quand on parle d'indépendance, nous ne parlons pas d'autarcie, mais par contre, nous parlons justement d'unité avec nos frères et sœurs du continent africain, avec les autres pays de la région, qui sont à côté de nous, comme Maurice, Madagascar, tout ça. Parce qu'il n'y a que dans une unité, une fédération de nos différents peuples, de nos différents territoires, que nous allons pouvoir justement accéder à la souveraineté. Et ça, c'est notre vision du panafricanisme. C'est-à-dire, le panafricanisme pour nous, c'est l'unité des peuples africains et afro-descendants pour pouvoir accéder à la pleine souveraineté. Car si on arrive à faire bloc, eh bien, on ne subira plus justement l'impérialisme. Parce que l'impérialisme, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, n'hésitent pas à mettre de côté leurs divergences, à se mettre ensemble pour converger vers le pillage de nos richesses. Donc nous aussi, nous devons avoir conscience que nous devons converger ensemble, trouver les points qui nous rassemblent pour pouvoir lutter contre l'impérialisme. Et ensuite, l'autre point aussi, c'est justement l'indépendance pour nous, en fin de compte, ce sera du coup une solution pour mettre fin aux injustices que nous subissons depuis maintenant des années. Cette loi du 19 mars 1946, qui soi-disant était pour l'égalité et tout ça, on voit qu'aujourd'hui, en 2022, ça n'a pas changé. À La Réunion, ils ont fait des infrastructures, tout ça, mais on voit qu'en réalité, la population vit dans la précarité, subit toujours des injustices sociales et économiques, et qu'en fin de compte, on est sous perfusion par rapport à la France. Donc, nous devons avoir le courage de couper le cordon ombilical et de commencer à agir par nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est vraiment primordial. Et par rapport justement à un autre mouvement indépendantiste réunionnais qui s'appelle le LPLP, donc le LPLP, comme a dit Valérie, a mis en place des institutions, a mis en place une constitution réunionnaise. Donc, ils ont mis en place des institutions symboliquement, certes, mais c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail sur place qui est fait pour pouvoir justement montrer que nous sommes capables nous-mêmes de nous organiser. Donc il est très important que nous ayons ça en tête, et il est très important aussi que nous sortons de ce complexe d'infériorité qui dit que justement nous ne pourrons pas nous-mêmes nous gouverner seuls. Donc nous devons sortir de ce complexe d'infériorité et également penser à cette unité. C'est pour ça que Kaobuntu, ce n'est pas un mouvement uniquement réunionnais, mais c'est aussi un mouvement qui peut rassembler, faire l'union avec les peuples de notre communauté, que ce soit les Antilles, que ce soit le continent africain. Ensuite, pour développer un autre point par rapport à l'indépendance, certains pourraient dire, ok, il y a des injustices économiques et sociales, mais pourquoi encore vous voulez l'indépendance? Donc pour aller plus loin, quand on analyse nos relations avec la France, nous voyons que la France nous instrumentalise géopolitiquement pour ses intérêts, pour ses bénéfices. Quand on regarde où est située la Réunion justement est située dans le sud-ouest de l'océan Indien, et c'est une zone importante sur le terrain des échanges internationaux. Il y a beaucoup justement de trafic maritime, tout ça, de circulation de biens et de services, mais aussi d'hydrocarbures.
Donc voilà, il y a beaucoup, il y a environ 40% du pétrole qui passe justement à travers l'océan Indien et notamment le canal du Mozambique. Le canal du Mozambique, où est situé Mayotte. Donc là, on commence à faire comprendre pourquoi la France a voulu tellement que Mayotte devient département français. Mayotte, canal du Mozambique. Canal du Mozambique, on retrouve également les îles éparses, donc des îles qui sont revendiquées par Madagascar, et que la France dit à chaque fois non, ces îles-là nous appartiennent. Et bien, quand on regarde les deux piliers du colonialisme dans le sud-est de l'océan Indien, c'est la Réunion et Mayotte. La France s'appuie sur ces deux territoires pour pouvoir justement faire sa puissance dans cette région. Et quand on regarde par rapport au canal du Mozambique, c'est le nouveau Eldorado pétrolier et gazier. Il y a beaucoup de pétrole au canal du Mozambique, beaucoup de gaz. Donc la France, bien sûr, veut rester dans cette zone-là. Alors elle utilise la Réunion pour pouvoir justement, à travers les FASOL, qui sont les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, garder le contrôle sur les îles éparses. Parce qu'à travers la Réunion et Mayotte, eh bien, la France fait l'alternance au niveau de ses militaires des FASOL, c'est-à-dire à un moment, les militaires FASOL vont aller à Madagascar, après ils vont retourner à la Réunion, et ainsi de suite. Ils vont tourner environ, je ne sais pas, tous les 6 mois, etc. Donc voilà, donc pour garder cette présence militaire, pour dire que ces îles-là, ça nous appartient. Et également par rapport à la zone économique exclusive, parce qu'en ayant la Réunion, Mayotte, eh ben, ça profite justement de sa zone économique exclusive pour justement profiter des richesses, des ressources halieutiques, mais aussi par rapport au pétrole et au gaz, comme je dis, par rapport au canal du Mozambique. Donc c'est pour ça que nous disons que, en fin de compte, vu que toutes les richesses qu'il y a par rapport à l'océan Indien, eh bien, nous devons plutôt couper les liens avec le colonisateur et pour pouvoir justement faire cette fédération avec les pays à côté, parce qu'on a tellement de richesses que nous allons pouvoir, si on récupère notre souveraineté sur ces richesses-là, eh bien, développer nos pays. On ne va pas crever faim, comme le dit la France, mais on va développer nos pays et on va pouvoir justement devenir également une puissance. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc merci de m'avoir écouté. Donc maintenant, on va faire place aux échanges, au débat. Donc n'hésitez pas, si vous voulez justement poser des questions sur ce qui a été ici, ou bien si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez justement intervenir librement.